Exodus 9. Exodus 9 est l'application de la conceptualisation métaphorique, n'est-ce pas, de ces livres, conceptualisation que nous avons déjà vue chez Joseph. N'oubliez pas, chez Joseph, au chapitre 37, 40, 41, toute la vie de Joseph était métaphoriquement définie par Dieu. Et la force de Joseph était de saisir ces langages métaphoriques, l'essence de ces langages, et ce qui lui a permis d'ailleurs aussi d'émerger en Égypte. Alors, dans le livre d'Exode, Dieu continue à s'adresser à Moïse de façon métaphorique. Et ces métaphores concernent non seulement le peuple d'Israël, mais concernent aussi les Égyptiens. Et vous allez voir, ça concerne aussi même le Madianite, ça concerne le monde, comme la métaphore de cette vache grasse et cette vache maigre, de cet épi gras et de cet épi brûlé, concernait non seulement l'Égypte, mais le monde entier. Cette métaphore, l'essence de cette métaphore a touché même Jacob avec ses enfants et entraîné Jacob à émigrer en Égypte, à quitter, à émigrer de Canaan pour immigrer en Égypte. Dans le livre d'Exode, il y a plusieurs métaphores. Je retenu seulement quelques-unes d'entre elles, dont la première est le buisson ardent que nous retrouvons en Exode 3. Le buisson ardent est un feu qui brûle et ne se consume pas. C'est horrible, n'est-ce pas? Dans une flamme, l'Éternel apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Et ici, tout le reste de la signification de ce buisson va se passer dans le dialogue entre Moïse et Dieu. Première chose, on ne s'approche pas de ce buisson ardent, de ce feu qui ne se consume pas, n'importe comment. Parce que ça vous donne comme un sens. Moïse ne peut pas s'approcher de votre... Oh, tes souliers de tes pieds. N'essaie pas de contourner pour voir ce qui se passe derrière. Au-dessous de tes pieds. Parce que ce lieu aussi de tien, c'est un lieu saint. Un lieu saint, on parle pas d'un lieu sacré, parce que souvent on parle de sacré, non. Chez Dieu, il n'y a pas de sacré. Le sacré, c'est le niveau religieux. Le saint, c'est le niveau spirituel. C'est le niveau de lumière. C'est le niveau de la transparence. Vous voyez. Alors ici, le buisson ardent représente la lumière de Dieu. Une lumière indescriptible. Le buisson ardent représente la vérité de Dieu. Et cette vérité qui va toucher Moïse, cette lumière qui va toucher Moïse, va les transformer. Le buisson ardent, c'est le feu qui transforme toute la cognition de Moïse, toute sa mentalité. Et le buisson ardent va lui enlever la mentalité de l'Égypte, la mentalité d'esclave, la mentalité de futur pharaon, la mentalité de Madianite, de simples ouvriers bergers au service d'un sacrificateur Madian. Le buisson ardent, c'est le lieu de transformation, le lieu de rencontre avec Moïse, avec Dieu plutôt, mais aussi de Moïse avec lui-même. En rencontrant Dieu, Moïse se rencontre avec lui-même, avec le vrai Moïse, l'imago Dei. Voyez-vous? Alors, le buisson ardent devient le symbole de la réalisation de soi par soi, des recouvertes de soi par soi. Dieu nous révèle en nous-mêmes à travers le buisson ardent. Autrement dit, pour un engagement politique, social, humain, historique, sérieux, il faut d'abord et avant tout passer par le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est le lieu de transformation de notre intelligence, de transformation de notre manière d'être, de transformation de notre être, pour que nous puissions être
ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire Imago Dei. Puis vient la verge de Moïse, Exode 4, 2. Que représente la verge? La verge représente tout ce que Moïse avait. Moïse n'avait pas de richesse. Moïse avait perdu 40 ans à travailler pour le Madian. Et il avait déjà perdu 40 autres années dans le palais de Pharaon. 80 ans de vie sans avoir récolté quelque chose. Mais il avait juste le bâton, l'image du bâton, la verge de Moïse. C'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu. Dieu va utiliser tout ce qui nous reste. C'est-à-dire même pour un peuple, qu'importe ce qu'il a, il n'a pas besoin de courir à la Banque mondiale ou à la Banque de développement africaine. Ce sont des banques de développement du sous-développement. Aucune banque ne va vous développer. Ce peuple doit recourir avec ce qu'il a. Vous voyez, ce qu'il a à sa portée. Et s'il peut arriver à gérer ce qu'il a à sa portée, Dieu va bénir ce qu'il a à sa portée. L'essentiel est d'apporter cette verge à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a dit, la verge. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Et c'est cette verge qui sera le commencement du miracle, le commencement de la transformation, le commencement de la libération. On ne se libère pas avec les moyens d'autrui, mais on se libère avec les moyens que Dieu nous a donnés, les moyens qui sont à notre portée. Les 10 plaies, nous les avons vus déjà. Chaque plaie représente un dieu de l'Égypte, un esprit d'esclavage qui était démoli. Chaque plaie. Chaque plaie. Le Nil, l'eau changée en sang, représente le dieu Hapi, le dieu du Nil. Les grenouilles représentent le dieu Heket. Le pou représente le dieu Hathor et Lot. Les mouches représentent le dieu Isis et Chou. La mort de bétail représente le dieu Hapi qui était personnifié par une vache portant des étoiles sous son ventre. Les ulcères représentent le dieu Sekhmet. Les grêles représentent les grêles qui sont venues avec toute la grêle qui est tombée sur l'Égypte, représente le dieu Geb, le dieu de la protection. Les sauterelles représentent le dieu Sérapis. Et les ténèbres représentent le dieu Ra, dont l'incarnation Amora était le pharaon lui-même. Et la mort des premiers-nés représente le pouvoir. Les premiers-nés de Pharaon qui assuraient la continuité de l'État et du pouvoir pharaonique. Voyez-vous, chaque plaie est une image d'une puissance réelle sur laquelle reposait l'empire pharaonique. L'écaille et la manne que nous trouvons dans Exode 16 représentent la satisfaction des besoins primaires de chaque être humain, le manger. Vous voyez, Dieu répond aux besoins primaires de chaque humain, de chaque être même sur la terre. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien. Les Sinaï représentent, n'est-ce pas, le lieu où on doit être élevé jusqu'à toucher Dieu. C'est comme un peu la croix de Christ, les Sinaï. Hein? Et Moïse, quand vous regardez à partir du chapitre 19 jusqu'à 21, vous allez voir, Moïse est en train de monter vers le Sinaï. Et quand il termine à monter, on lui dit encore, monte. Et Moïse continue à monter. Au sommet de la montagne, il lui dit, monte encore. Il est dit, le verset 20, chapitre 19, ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Et qu'est-ce qui arrive au peuple? Le peuple ne monta pas.
Le peuple resta au bas de la montagne, avait peur de monter, ne pouvait pas monter. Vous voyez? Et les grands problèmes symboliquement de beaucoup de peuples, ils ne montent pas. Ils ne montent pas au niveau où il va découvrir en Dieu qui sont-ils. Il faut monter le peuple au niveau dans la compréhension de ce qu'ils sont. Le faire monter dans la compréhension de ce qu'ils ont aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur terre? Ils ne comprennent pas. Quelqu'un peut vivre sur le coltan, sur le diamant et mourir pauvre. Parce qu'il ne montre pas, il ne voit pas. Vous voyez? Quelqu'un peut être né intelligent, puis mourir illettré. Parce qu'il n'a pas vu ce qu'il est. Il faut monter. C'est au niveau de Dieu que Moïse, quand il est monté au niveau de Dieu, il a compris qui est Israël et qui est le monde. Mais pendant qu'il était là, il y a eu le veau d'or. Il y a eu le veau d'or. Chapitre 32, que veut dire le veau d'or? C'est le symbole de l'aliénation religieuse et spirituelle, du retour en arrière. Et il y a certains écrits juifs qui disent que Jeannès et Jambres, qui étaient les deux prêtres en chef de Pharaon, étaient sortis avec les autres, avaient fait semblant de se convertir, étaient avec les enfants d'Israël, et ce sont eux qui ont influencé les Israélites à se faire un veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne. Le veau d'or, c'est le retour du refoulé. Le refoulé qui était l'esclavage, la mentalité d'Égypte. Vous voyez? Et c'est cette mentalité tout le jour, même aujourd'hui, les gens regrettent encore. Oh, quand étaient les Français, les colonies françaises, oh, autant de Belges, c'était pas comme ça. Oh, autant de Mobutu, c'était pas comme ça. Mais regardez bien, c'est des passés d'aliénation, d'esclavage, n'est-ce pas? Et on connaît à le regretter jusqu'à présent. Parce que les gens ne sont pas sortis. Et beaucoup de gens rentrent dans les religions traditionnelles, etc. Il faut le faire sortir de là en le conduisant sur le mont Sinaï. Parce que le mont Sinaï est aussi une montagne en feu. Le feu de Dieu descend là. Et au mont Sinaï, nous avons encore une autre métaphore que nous saisissons du mont Sinaï, que nous recevons du mont Sinaï, c'est les deux tables de loi. Et les deux tables de loi symbolisent à la fois la loi de Dieu et la loi humaine. Vous voyez, les deux tables de loi. Et toutes les lois qui se trouvent dans l'Exode sont liées aux deux tables de loi, aux 10 lois, aux 10 paroles. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, libre sans loi. La loi nous permet de vivre dans la liberté et l'authenticité de l'imago Dei. Et le fait que, par exemple, nous soyons esclaves est dû aux gens, à l'action de gens qui ne respectent pas la loi. Les esclavagistes ne respectent pas la loi de Dieu. Le colonialiste ne respecte pas la loi de Dieu. Les néocolonialistes ne respectent pas la loi de Dieu. Ils viennent piller, exploiter des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Ils les font travailler sans leur payer. Il y a des versets bibliques qui s'insurgent contre tous ceux qui font travailler les gens sans leur donner un salaire convenable. Alors, les deux tables de loi symbolisent donc les deux lumières que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Et dans ces deux lumières, vous avez la loi de Dieu et puis la loi qui gère nos relations avec nos frères et nos sœurs. Aimer Dieu, aimer le prochain. Vous les retrouvez dans les deux tables de loi. Puis vient la tente d'assignation et le tabernacle. Le tabernacle et la tente d'assignation symbolisent le Dieu des rencontres et de l'incarnation de Dieu. Des rencontres avec Dieu et de son incarnation. Dieu vient tabernacler avec nous. Il vient camper avec son peuple. C'est pourquoi les Juifs ont la fête de tabernacle. Chaque année, Dieu est venu tabernacler avec nous dans le désert. Il n'est pas resté un jour, 2 jours, mais pendant les 40 ans dans le désert. Alors que nous fûmes rebelles, n'est-ce pas? Et souvent, nous ne comprenions même pas ses injonctions, ses ordres, mais lui est resté fidèle. Il était avec nous, il tabernaclait avec nous. Et pendant qu'il tabernaclait avec eux, il leur apprenait comment s'approcher de lui. Il faut passer d'abord par les sacrifices
et les sacrifices qui vous purifient et que vous donnez à Dieu à l'autel de rein. Et puis le prêtre qui fait ce sacrifice pour entrer dans le tabernacle proprement dit, doit se laver, se purifier avec l'eau qui était dans la cuve de rein. Et après, il entre dans le lieu saint pour offrir la prière de tout le peuple sur l'autel de parfum. Et il est éclairé par 7 lampes, les 7 lampes du chandelier qui représentent la lumière de Dieu qui nous éclaire dans sa présence. Et les 7 pains, les 12 pains plutôt, de la table de proposition qu'il mange, le prêtre, chaque jour il devait le manger pour, n'est-ce pas, entrer en communion avec Dieu. Déjà, ces 12 pains représentaient le pain de vie qui devait venir du ciel et nous donne la vie éternelle qui est Jésus-Christ le même qui a dit « Je suis le pain de vie ». Vous voyez, déjà cette symbolique. Et après, une fois l'année, le souverain sacrificateur seul pouvait entrer dans le lieu très saint après s'être vraiment purifié de tout péché pour aller rencontrer le Seigneur Dieu avec du sang qu'il aspergeait sur le propitiatoire. Et là, il recevait les instructions de Dieu et souvent une vision et une parole de Dieu. Alors, tout le tabernacle symbolise l'image de rencontre avec Dieu, l'image de la transformation aussi de l'être humain qui rencontre Dieu, l'image de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu. Et au-dessus du tabernacle, et quand vous allez au chapitre 40, il y avait la nuée de la gloire de Dieu. La nuée qui conduisait les enfants de Dieu. C'est très intéressant d'aller au chapitre 40 avec moi et de voir comment la nuée couvrit la tente d'assignation lors de son inauguration et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Nous allons retrouver cette même nuée lors de l'inauguration du temple de Salomon. Et c'est très important, la nuée qui est la manifestation claire de la présence glorieuse de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire au milieu de nous et il veut que nous puissions vivre dans sa gloire, vivre dans sa dignité, vivre dans son règne, sous son règne. Et la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et cela veut dire, parce que maintenant ils ne voient plus ça, et nous ne voyons pas ça, mais ça veut dire que Dieu est avec nous tout le temps. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Alors, les vêtements sacerdotaux, chapitre 39, tout le vêtement sacerdotal que nous trouvons au chapitre 39 représente quoi? Le prêtre qui devait porter ses vêtements, Aaron avec ses fils, étaient des mis à part. Ils étaient vêtus de vêtements qui signifiaient qu'ils étaient mis à part, qui devaient se comporter comme des mis à part. Nous avons besoin pour un exodus vraiment qui réussit, c'est-à-dire pour faire sortir les gens de l'esclavage, du colonialisme, de l'aliénation, du péché, etc. Nous avons besoin des hommes et des femmes, n'est-ce pas, mis à part par Dieu. Mis à part, qui sont loin de l'esclavage, loin du péché, loin de la corruption, et qui peuvent refléter la gloire de Dieu comme Dieu le veut dans cette humanité. Et Aaron n'a pas pu, comme ses fils. Aaron n'a pas pu, comme ses fils. Moïse est parvenu à réaliser ce reflet, mais il avait besoin d'Aaron. Et nous allons voir dans d'autres études que nous pourrons voir ensemble comment l'Exodus a échoué pour toute la première génération qui est sortie de l'Égypte. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas montés jusqu'au sommet de la montagne de Sinaï. Ils n'ont pas compris. Il fallait qu'une génération effacée pour qu'une nouvelle génération puisse terminer, n'est-ce pas, la marche dans le désert et entrer dans la terre promise.
Et de toute cette génération effacée, il n'est resté que Josué et Caleb. Josué qui montait en tout temps avec Moïse sur la montagne, qui est resté pendant 40 ans auprès de Moïse, était initié à marcher selon Dieu. Et c'est très important de comprendre que le livre d'Exode est un livre plein de métaphores. Et c'est en interprétant ces quelques métaphores que je vous ai données que j'ai compris que pour faire l'Exode, il faut aller vers le buisson ardent. Il faut tenir compte de la verge que nous avons dans nos mains. Attention, Dieu va agir puissamment avec ses 10 plaies, par sa puissance. La mer rouge, j'ai oublié ce concept de la mer, la traversée de la mer rouge, c'est quoi ça? Devant un obstacle insurmontable, Dieu va utiliser la verge de Moïse pour couper la mer rouge en deux. Et beaucoup de gens pensent que c'est un mythe, mais j'ai ici un document archéologique qui démontre aujourd'hui que les Égyptiens, toute une armée égyptienne était noyée dans la mer Rouge. C'est le ministère égyptien qui s'occupe des antiquités et qui a annoncé la découverte de cela à 1,5 km au large de la ville moderne de Ras Gharib. L'équipe qui était à la recherche des restes de navires et des objets anciens liés à l'âge de pierre et à l'âge de bronze a découvert une masse gigantesque d'ossements humains noircis par le temps. Et l'équipe scientifique dirigée par le professeur Abdel Muhammad Gader, qui n'est pas un Égyptien d'origine, ce sont des Arabes qui sont venus là, et associé à la faculté d'archéologie de l'Université de Caire, cette équipe-là a récupéré un total de plus de 400 squelettes différents, ainsi que des centaines d'armes et des pièces d'armure, des restes de 2 chars de guerre dispersés sur une superficie d'environ 200 mètres carrés, et ils estiment que plus de 5000 autres objets pourraient être dispersés sur une zone plus large, ce qui suggère que une armée de grande taille aurait péri sur les sites. Voilà. Donc, cette métaphore de la mer Rouge est une métaphore vive et vivante. Vous voyez, il y a eu une grande armée qui était engloutie par Dieu dans les eaux de la mer Rouge, n'est-ce pas? Balayée par Dieu. Et d'ailleurs, le pharaon qui a remplacé, c'est la personne qui a remplacé le pharaon après la mort du pharaon et de son fils et de tous ses descendants dans la mer Rouge, c'est une femme. Et ça donne, j'ai cette dynastie-là, cette 18e dynastie, c'est une femme qui a remplacé. Pourquoi une femme? Parce qu'il n'y avait pas plus d'hommes pour régner. C'est encore un autre signe. Alors, nous avons donc de nombreux indices sur le site qui ont amené le professeur Gader et son équipe à conclure que ces découvertes pourraient être liées au célèbre épisode d'Exode. L'Exode a bel et bien eu lieu, et si vous vous engagez dans le processus d'Exode, en commençant par le buisson ardent, avec votre verge, ou ce que vous avez en votre position, Dieu va agir avec une puissance. Il va faire des choses comme les 10 plaies. Il va vous faire traverser la mer Rouge, les obstacles insurmontables. Il va pourvoir à vos besoins comme il a pourvu aux besoins d'Israël, les besoins élémentaires, en leur donnant la manne et l'écaille. Mais il va vous initier à monter dans sa présence, à demeurer dans sa présence, et à vous éloigner de tout ce qui est vaudor, à marcher selon sa loi, à l'aimer de tout votre cœur et à aimer les autres comme vous-même, à entrer dans sa table d'assignation, dans sa présence, dans son tabernacle en Christ. Et en entrant dans cette table d'assignation, revêtu de vêtements nouveaux, il va vous apprendre à faire des exploits. Faire des exploits, c'est-à-dire à libérer ceux qui sont enchaînés. Alors il va vous donner l'intelligence, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique, sociologique, culturel. Il va vous donner l'intelligence. Il va vous donner l'équipe qu'il faut, parce que ça prend une équipe comme Moïse, Aaron,
Marie sa sœur, les anciens d'Israël, Aaron, Hur, ils étaient unis à Moïse, même pendant la guerre, Josué, eh bien, ensemble, avec cette équipe, vous allez faire des exploits avec Dieu. Et c'est ça, Exodus. Exodus, c'est comprendre, à travers le langage métaphorique, avec les images, l'intervention de Dieu, la participation de Dieu dans la libération des gens aliénés, s'il y a des leaders qui écoutent sa voix et suivent ses instructions, qui leur révèlent de manière souvent métaphorique.